qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre assise, de bénir notre cercle, de bénir toutes les choses qui vont être partagées, les mots et les énergies qui vont être partagées durant cette assise. Amin ya arham ar-rahimin rabbil alamin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cette assise soit une cause ou une wasila acceptée pour renforcer notre lien avec notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Nous avons vu ensemble comment le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son prénom déjà, le choix de son prénom était une cérémonie de perméabilité d'esprit pour la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme dont la mission serait d'inviter les âmes à la perméabilité et à la connexion au divin. Déjà, l'histoire de son appellation, l'histoire du choix de son nom était déjà inscrite dans ce cadre, dans cet esprit. La perméabilité de Abdul Muttalib, alayhi salamullah, c'est un choix qu'on fait, c'est une décision qu'on fait. Lorsqu'on dit Sayyiduna Abdul Muttalib, alayhi salamullah, Sayyidatuna Amina, alayhi salamullah, wa khalas, Sayyiduna Abdullah, alayhi salamullah, ce sont Ahlul Bayt. Sayyiduna Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le saint, le qutub de son époque, le pôle spirituel de son époque, c'est clair d'après la description que nous avons vue ensemble. Et Sayyida Amina, Sayyidina Abdullah,
Nous avons vu quelques commentaires par rapport à ça, oui. On n'a pas le temps maintenant pour débattre ces affaires-là, mais je peux vous envoyer des liens. Des muhaddithoun qui ont analysé ces hadiths. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interdit de faire istighfar pour sa maman et cette chose-là, le hadith, son authenticité, toute cette affaire-là. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas polluer l'esprit de la halaqa avec cette affaire-là, mais je peux vous envoyer un lien. C'est pour ceux qui ont besoin des débats, mais pour ceux qui sont assez perméables et qui ont assez d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'affaire est claire. L'affaire est claire. La perméabilité de Abd al-Muttalib, la perméabilité de Amina, et voilà, Mohammed fut son nom. Alayhi salatu wa salam. Et il dit d'ailleurs, alayhi salatu wa salam, j'ai 5 noms, j'ai 5 prénoms. Je suis Mohammed, c'est-à-dire le béni. Je suis Ahmed, celui qui... Ahmed al-Nas, ça peut dire deux choses. Ça peut dire celui qui a le meilleur destin ou la meilleure destinée. Ahmed al-Nas et Aqiba. Ça peut aussi vouloir dire je suis celui qui fait plus de hamd. Je suis celui Ahmaduhum lillahi subhanahu wa ta'ala. Ahmad al-Hamidin lillahi subhanahu wa ta'ala. Je suis celui qui fait plus de hamd. Je suis celui qui fait les meilleures louanges. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, je suis Al-Mahi. Je suis Al-Mahi. Al-Mahi, l'effaceur. Avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala efface le kufr, efface l'ingratitude. Je suis Al-Mahi. Avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala efface le kufr des cœurs des gens, l'ingratitude des cœurs des gens. Et je suis Al-Hashir, alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami. Je suis Al-Hashir, celui qui fait rassembler les gens, où le jour de rassemblement va commencer avec moi. Donc les gens vont venir à moi le jour de rassemblement. Wa ana al-aqib. Al-aqib voulant dire celui qui est venu après Ibrahim ou qui est venu après les prophètes. Ça vous rappelle de je suis l'alpha et l'oméga? C'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit. Après Amina, je ne sais pas si nous avons mentionné ça, mais de toute façon, je vais le rementionner. Voilà. C'était Thuwayba qui est devenue la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thuwayba, elle était l'esclave de qui? Elle était l'esclave de Abu Lahab. Thuwayba qui était l'esclave de Abu Lahab et qui vient de nourrir Hamza. Hamza ben Abd al-Muttalib. Le prophète et Sayyidina Hamza étaient nés, il y avait peut-être quelques semaines de différence ou quelques jours de différence. L'épouse d'Abd al-Muttalib, Hala, a donné naissance en même temps que Amina, dans le même mois peut-être ou quelques jours de différence. Thuwayba qui était l'esclave d'Abu Lahab qui était le fils d'Abd al-Muttalib,
nous avons dit, je pense que je vous ai dit ici dans cette halaqa ou ailleurs, que Abu Lahab, ça ne veut pas dire quelque chose de mauvais. Abu Lahab, c'est-à-dire l'illuminé dans sa face, parce qu'il avait une rougeur dans sa face, il brillait tellement, sa face brillait tellement, Abu Lahab, il était resplendissant de beauté, donc on lui a donné le nom de Abu Lahab, hein, subhanallah. Et Abu Lahab, comme un être humain, il a eu ses chances. Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité à plusieurs reprises et lui a donné des chances. Il lui a donné l'occasion de faire des bonnes actions, de s'accrocher quelque part. Parmi ces occasions-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né, et Thuwayba est allé vers son maître Abu Lahab, lui annoncer la nouvelle, il l'a libéré. Il l'a libéré par joie, il lui a dit voilà, vous êtes une femme libre maintenant. Thuwayba al-Aslamiyya, il l'a libéré. Par bravoure. Non, n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né orphelin. Il y a certainement un appel au sentiment humain le plus profond. C'est un homme un bébé qui est né dans l'absence de son père. C'est sûr et certain. Donc il y a déjà une invitation à je ne dirais pas à la pitié, mais à la noblesse humaine. Donc Abu Lahab, là, il a répondu à quelque chose, à une insaniya, à une humanité en lui-même. Il a fait preuve de perméabilité, et puis dans ce moment-là bien précis, il a eu une Thuwayba d'esprit. Donc il a libéré Thuwayba. Il n'a pas eu une Tawba ou une Thawba, il a eu une Thuwayba. Il a eu un petit retour à la lumière, une petite visite à la maison de lumière. Donc il a fini par faire une action de grâce. Une action de grâce. Il a fait une action assez gracieuse. Il a libéré son esclave pour témoigner de joie et pour aussi faire en sorte que la naissance de cet orphelin ne soit pas un phénomène, ne soit pas un événement inaperçu. On libère les esclaves lorsque les enfants des chefs de tribus sont nés. On libère les esclaves lorsque les personnages, lorsque les enfants des personnages célèbres sont nés, etc. Ce sont les rois qui libèrent des esclaves lorsque leurs enfants sont nés, etc. Pourquoi il a fait ça? Pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, dans la littérature islamique, on trouve que, dans des hadiths authentiques, on trouve que chaque lundi, la punition, le adab de Abu Lahab est allégé, où il n'y a pas de adab. Comment on peut comprendre ça? Mais l'essentiel, que ce geste-là n'a pas été oublié. Et ce geste-là et cette ouverture-là va être célébré par Abu Lahab, même après tout ce qu'il a fait, même après tout on va voir après, ce n'est pas quelque chose ce n'était pas quelque chose de petit. Il était devenu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, l'obstacle, le vrai obstacle, le plus grand obstacle dans le chemin de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même avec tout ça, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu ce geste d'ouverture spirituelle, cette thuwayba, ce petit retour à la lumière. Et puis subhanallah, même après la fin de ces journées, Abu Lahab va continuer d'être rappelé de ce moment béni de perméabilité, peut-être même pas une perméabilité spirituelle, mais une perméabilité aux normes humaines ou à la noblesse humaine. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala.
Il y a des manifestations de ça même dans notre vie aujourd'hui. Il ne faut jamais dénigrer quelque chose, une petite action, parce que nos actions, on ne les a pas créées. Il y a des gens qui disent peut-être Abu Lahab, il a fait ça par fierté, il a fait ça juste par hypocrisie, il a fait ça. Non, non. Il ne faut pas démoniser l'être humain, même s'il devient vraiment notre ennemi le plus farouche. Il ne faut pas oublier que tout être humain a une histoire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier que tout être humain a une histoire avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu a parlé à cet être humain, lui a donné des chances, a parlé avec lui, lui a donné des ouvertures, etc. Et oui, peut-être que cet être humain a eu des petites ouvertures, mais après ça, il a décidé de se fermer. Mais il ne faut pas oublier ça. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, la yansa al-fadl. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie shakir, huwa shakour. N'oublie pas les moindres actions de grâce que l'être humain fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à natakhallaqa bi akhlaqa, nous invite à être comme eux. Regardez, nous aujourd'hui, si une personne nous fait toutes les bonnes choses, une personne vraiment, elle nous donne son cœur, elle nous donne son amour, elle nous donne tout. Et puis, subhanallah, on passe des nuits avec cette personne-là, puis des nuits blanches, et puis elle nous sert, et puis elle nous donne conseil, ou elle prépare nos... Subhanallah. Puis dès qu'il y a une rupture dans la relation, dès que cette personne-là tourne, une rupture dans la relation qui peut être justifiée, qui peut être vraiment... Dès qu'il y a une rupture dans la relation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve, subhanallah, on se tourne complètement contre cette personne-là et on oublie tout. Et on commence à dénigrer tout. Et on commence à vraiment mal interpréter tout et oublier même les gestes de vraie bonté dont cette personne-là a témoigné. On oublie tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la tansaw al-fadla baynakum. N'oubliez pas la grâce entre vous. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut sentir même pourquoi cette attention particulière à Abu Lahab dans le Coran. Après, subhanallah, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment souhaité que son oncle soit son allié, au lieu d'être son ennemi. Donc, lorsque vous lisez Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, ne lisez pas ça avec colère, lisez ça avec tahassur. Le ton, Tabbat yada Abi Lahab wa Tab, non, c'était pas comme ça. C'est comme ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasul illa kanu yastahzi'un. Tabbat yada Abi Lahab wa Tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. C'est avec tristesse qu'il faut réciter cette sourate-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité avec tristesse, l'a reçu avec tristesse. Subhanallah, comme hélas, une âme qui tafallatat minni ila nar, une âme qui j'ai essayé de sauver, mais subhanallah, qui a insisté, de couvrir et de fuir la lumière vers les ténèbres. Subhanallah ta'ala nous sauve. Et subhanallah, comme dans toute l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a cette munasaba, il y a ce symbolisme dans les prénoms. L'esclave que Abu Lahab a décidé d'affranchir le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelle Thuwayba. Dans la langue arabe, ça vient du verbe thaba yathuba ou taba yatubu. Thuwayba ou Thuwayba, c'est un tasghir min thawba ou tawba. C'est un nom
comment dire, une petite tauba, hein, un petit retour. C'est un nom diminutif. Un nom diminutif. C'est un nom diminutif pour tauba, pour repentance. Un nom diminutif pour tauba. Il est revenu à ses facultés. Le majnoun, le fou, lorsqu'il revient à sa raison de temps à autre, on a dit il est revenu à son état d'esprit saint, lui est revenu, ou il est revenu à son état d'esprit, si on peut le traduire comme ça. Il a une munasaba, subhanallah. Comme nous avons vu l'autre fois avec Abdullah et Amina, un mariage entre un cœur qui est vraiment dans la ubudiyya et un esprit et une âme qui est dans le amn, qui est une âme apaisée, donne mariage à Muhammad, donne naissance à Muhammad. Et subhanallah, voilà. Et de Thuwayba, quelques jours, mais la tradition était d'envoyer les enfants de la famille, les enfants des familles nobles, de les envoyer pour être nourris ailleurs. C'était la tradition dans les familles nobles que la maman n'allait pas son enfant plus que les 40 premiers jours, ou peut-être un peu moins que ça, 3 semaines ou quelque chose comme ça. Après ça, elle donne son enfant à une nourrice, et il est mieux de donner l'enfant à une nourrice dans la campagne. C'était pas une question de air pollué ou air qui n'est pas pollué. L'air n'était pas pollué, mais la campagne, parce que c'était mieux, et c'était aussi c'était une façon d'éducation d'enfants, c'était tout un autre paradigme, c'est toute une autre façon. Et puis ils pensaient bien faire de séparer les enfants de leur maman à un âge âge précoce, dès les débuts, afin que l'enfant développe des capacités d'interaction sociale plus saines. Donc, il a une part de vérité là-dedans. On apprend qu'au moins, il faut envoyer le bébé chez des femmes de confiance, de temps à autre, autre que la maman, afin que, oui, ça va donner à cet enfant-là la possibilité, ça va donner à cet enfant-là l'opportunité de développer des capacités d'interaction saine avec autre que sa maman, sinon il va être toujours dépendant de sa maman, et puis subhanallah, peut-être il peut développer un esprit fermé, borné. Il ne se fait comprendre que pour sa maman, il n'y a que sa maman qui le comprend, et puis il ne peut pas s'ouvrir aux autres personnes. Allahu a'lam. Alors on laisse les psychologues et les spécialistes de l'éducation des enfants analyser ceci. Mais c'était pour un souci de développer des êtres, pas des êtres arides, non, plutôt des êtres vraiment qui ont un degré de socialisation, un degré de maturité sociale assez développé, maturité psychologique assez développée. C'était dans cet esprit-là qu'elle envoyait les enfants à la campagne. Et alhamdulillah, d'où l'histoire de Halima al-Sa'diyya, encore. Elle s'appelle Halima. Le hilm,